bon, ne trouvant pas mieux, l'endroit, c'est la mer en tout cas, et je vais là où j'avais fait ma vidéo qui s'appelle Coran à cordes. Justement, le sujet, c'était le sujet. Je joue pas, enfin, j'ai essayé de jouer quelques instruments, mais je ne suis pas en excellence. Mais quand même, j'avais une faible dans ma jeunesse pour le clarinette. Peut-être hautbois, mais clarinette beaucoup plus large en possibilités de tonalités de couleurs. Tiens, ça a quelque chose à voir avec thorax. J'avais une souffle forte, je fumais pas du tout, je chante. Je travaillais le chant. C'était mon instrument déjà. Quoique on m'avait empêché et on m'avait convaincu que j'arrête le chant. Le chant classique, je dirais pas. Je cherchais la couleur de ma voix, je ne sais pas, baryton, alto, j'essayais tout. Donc ça faisait une cacophonie dans la salle de bain. Eh bien, récemment, c'est-à-dire il y a quelques années, j'ai acheté finalement un violon. Violon que j'avais toujours peur de ces instruments nobles, mais je suis capté. D'abord par sa taille, par sa physique, par sa fragilité, j'ai acheté, je crois, le meilleur violon du monde et presque dans la même journée, comme je savais que je ne peux pas toucher à ce violon très très précieux, j'avais acheté un truc de chinois pour me mettre justement au violon. Et j'ai vite compris qu'il ne fallait pas jouer avec le chinois, mais avec mon vieux. Et ça, j'ai fait quelques enregistrements. Et effectivement, c'était de bonnes soirées d'études. Il faut que j'y retourne quand je me rétablis en santé. Je me rappelle vaguement qu'on m'avait conté en Sylvanie, à Oufarsim. Donc, les Juifs du tribu Kaïdani avaient le coutume d'appeler le Torah comme thorax. Thorax, ça s'écrit T-H-O circonflexe, R-A-H-X. Bon, c'est une écriture de script qui a laissé des lettres mortes, lettres de noblesse et illisibles. On le prononce tout simplement Torah. Ça s'écrit pas à X, enfin, ça se prononce même pas. Ni H d'ailleurs, comme ça existe dans mon prénom, un pénultième H, en Orient, ça se prononce pas, mais oui, ça siffle peut-être, non, ça donne, voilà, ça donne la respiration. Donc il s'agit d'une livre de respiration, non pas d'inspiration métaphysique. Moi, comment interpréter ça? On m'avait interprété que Torah, dans les ans très anciens, c'est un livre de compilation de chants et de manuscrits concernant savoir-faire, des jugements, des jurisprudences et même quelques opérations de mathématiques, formules,
des indications sur la dette, marché, commerce, les habits, coutumes, la cuisine. Voilà. Le plus important, c'est ce qui est à manger dans le Torah, à chanter. Il y a plusieurs Torah peut-être, parce que j'ai failli dire Torah à cordes, c'est-à-dire une sorte de sitar qu'on peut chanter les psaumes. Et le plus énigmatique encore, le corps humain en tant que golem de Dieu, fait de la moule graisseuse, une tête glavieuse. Donc, cette forme aussi était considérée comme Torah, mais toute forme importante, même les nourritures fruits, à plus forte raison. Donc, le Torah de l'homme, d'Adam et d'Ève, Abel et Kabel, Caïn et les autres, Noé, et Ham, Hum, Shem, etc., toute cette famille était des Torahs, des parties, des fragments intégrants faits de Torah dans son ensemble qui n'en finissait pas à l'époque, avant la compilation des grands Talmuds de Babylone et sous forme de Jérusalem. Et puis, on sait la suite, dans le XVe siècle, avec Luther et contre Luther, malgré lui, en Allemagne. Il y a eu un grand effort de traduction en secret, en cachette. On a failli brûler les deux Torahs. Donc tout la race humaine, Geschlecht dans son entier holocauste. C'est évité par la Renaissance et au prix que la religion catholique sacro-sainte germano-romaine a changé de forme et est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui, une église réformée. Donc, hiérarchie céleste, les bishops ont changé de sens avec l'influence de théologie négative, etc. Je ne veux pas faire de la pédanterie. Retournons à ce qui a mangé dans le Coran. Alors, je crois dans les parties Ézéchiel, Dieu a donné quoi? Des excréments à manger à Ézéchiel. Alors, il a donné la recette, Dieu. Tu le prendras des livres en rouleau sous forme excrémentielle. Je cite littéralement. C'est trop travaillé tout ça. J'ai failli oublier. Alors, sous forme de rouleau excrémentiel, tu vas ajouter ceci ou cela, tu vas la faire griller sous le feu et tu vas avaler, non pas manger ni ingurgiter, mais avaler le Torah enroulé et manger. Donc, faire passer par le thorax. Torah, passer par le thorax. Torah qui sortait de la bouche comme respiration inspirante des chants et des psaumes. Maintenant, il retourne chez Ézéchiel. Pour quelle raison? Pour que le cycle soit fermé? Je ne sais pas. Est-ce un châtiment? Peut-être. Est-ce tout le sort de l'écrit, c'est-à-dire excrémentiel, c'est-à-dire rejeté? Tout ce qui est rejeté n'ont pas compris comme lettre morte, même s'il s'agit de lettres de noblesse, de la primitivité ou l'origine d'une religion sacro-sainte, alors les lettres restent ce qu'elles sont, c'est-à-dire mortes. Donc,
pour réanimer dans le système de métabolisme, peut-être que Dieu a ordonné manger le Torah, faire passer au moins par le thorax. Donc, c'est un enseignement déridien, c'est une lecture herméneutique de Derrida. Ben, c'est un peu privé, mais je n'ai plus de distinction entre privé et public. Tout à l'heure, avec l'espoir de trouver un endroit plus tranquille, j'ai pris un bus qui allait très rapide. Bon, j'ai remarqué qu'à l'intérieur, je faisais... enfin, mon corps, bien mon âme, je sais pas, ça fonctionnait comme si j'étais en train de, sans savoir bien sûr, à mon insu, dans un processus de prière, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'islam salat, parce que c'était scandé mon soliloque intérieur qui était presque proche au vide, scandé justement parce qu'il faut scander, c'est-à-dire c'est Allahu Hamidan, Allahu Akbar, et les attentes, les durées, comme c'était une acquis, comme si j'avais depuis toujours pratiqué, que j'étais paralysé, je ne pouvais pas faire ce mouvement, ni prononcer ces mots, mais mon corps travaillait selon sa logique machinale, dont je ne sais rien, et j'ai remarqué par les scandements, et qui passait par le changement de respiration, tout simplement, changement de respiration. On est encore dans le thorax alors. Et je prononçais ça, là, j'ai remarqué ainsi d'ailleurs que je prononçais certains mots que je connais par rythme, donc par syllabe, sans comprendre toujours, comme la majorité des non-arabes d'ailleurs, s'ils n'étudient pas, sans comprendre, scander là où il faut, donc les syllabes, etc. Donc très en règle. Voilà, bizarre, une imitation, mimétisme. Bon, je crois que c'est pas une bonne explication, mais il y a une part de... Non, mimétisme, c'est pas une bonne explication. Il faut trouver quelque chose d'autre. Donc, se nager est dans l'élément même de rythme, donc se baigner. Voilà, c'est tout à fait autre chose qu'une simple mimétisme, une imitation extérieure, une représentation. Rien à voir. Tout au contraire. Même si j'avais essayé de le pratiquer comme il faut, ça pourrait passer par le mimétisme extérieur, donc représentation. Là, c'était machinal, donc ça fonctionnait comme j'étais dans l'élément. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'élément? Donc se baigner, etc. Là, et ce sont des analogies qui fonctionnent, mais attendez que j'ai trouvé une grande panneau en céramique très moderne et très représentatif de la République des Ottomans, et qui est imitatif peut-être, mais très original à la fois. Ça, parce qu'il était œillet, je sens les œillets très naïfs, les grenades, plein de grenades, bien sûr les colombes de paix, des havres de paix, des poissons, c'est la frugalité. Encore, c'est très réussi, pour une très grande panneau, très réussi, et parce que ça représente bien l'esprit, tel que je comprends, turc, depuis au moins
les années 20, plus précisément, c'est plutôt les années 50. Ce genre d'art est vu jour avec Bedri Rahmi Eyüboğlu, donc retour aux sources anatoliennes, et non pas grécisantes, ni hittitisantes, ni européanisantes, mais vraiment ils ont attrapé dans l'art un style à la fois universel et à la fois local. C'est une banalité de le dire, mais vous allez voir quand vous allez voir. Je photographie, attends. Ici, c'est l'autoparc souterrain de mosquée Çeşme. Il y a plusieurs étages. C'est une catastrophe urbanistique. Et dans cette heure-ci de la nuit, il y a une émission d'une chorale. Il s'appelle Liturgie chrétienne, très détendue. Je ne donnerai pas le nom, je ne connais pas. C'est une musique de commande pour les aéroports et la mosquée chrétienne. Mosquée chrétienne, oui, c'est ça. L'expression exacte appropriée. Il y a une raison à ça, parce que c'est une tricherie. Construction de cet endroit, c'est une grande tricherie. Le parking souterrain de 5 étages au moins, je ne connais pas encore le plus déçu. Pour le revenu de mosquée royale dans l'époque que royauté n'existe pas. C'est ça l'esthétique moche. Mais en dessous, il y a des gens qui prient, sincèrement, c'est ça. Là, il y a la police qui me filme, c'est ça.